Alors, dans cette dernière partie, voyons les exports en PDF, donc print pour l'impression, avec toutes les indications utiles donc, pour l'imprimeur, et puis un deuxième export, donc avec page par page, pour une lecture écran et avec de l'interactivité. Alors, on commence par l'export en PDF. Une petite chose qui peut être pratique, même parce que bon, à la limite, un imprimeur, lui, ils vont avoir des machines qui vont plier, voilà, les dépliants. Maintenant, il y a des machines un peu automatisées pour ça, mais si on imprime sur une imprimante de bureau, c'est pas mal d'avoir un petit repère pour plier. Là, ce serait facile parce qu'évidemment, les pages sont du coup toutes sont de couleurs différentes, mais il peut y avoir des organisations de pages et des visuels qui, voilà, qui pourraient se chevaucher, etc. Bon, bref, c'est utile d'avoir des petits repères pour savoir où on va plier. Alors là, par exemple, je vais placer un petit repère ici, c'est couleur noire, repérage, 0,25. J'ai mis des pointillés, ça peut être évidemment des tirets. Et pour aller plus vite et à chaque endroit, il peut y avoir une pliure. Moi, je l'ai fait ce genre de choses, je le mets en bibliothèque, comme ça, hop, je peux le replacer ici facilement. Voilà, et puis je ferai pareil, évidemment, en haut, en bas, et sur l'autre page, les autres pages. Donc ici, je ne vais pas le faire en bas, hein, je vais faire juste pour voilà, gagner un peu de temps sur cet enregistrement, mais vous avez pigé le principe. Euh, donc voilà, ça c'est quand même utile d'avoir ces petits repérages, et c'est là en l'occurrence pour ça aussi que ça nous sert là, nos lignes de blocs, donc toutes ces zones qui ne se verront pas à l'impression, mais qui vont m'aider au moment donc où je vais calibrer bien mon document pour voir si les aplats, tout ça se chevauche pas. Enfin bon, bref, voilà. Donc, passons à l'export. Alors, l'export, donc je referme ma bibliothèque. Pour exporter en PDF, c'est assez simple. Je vais faire un CTRL-S quand même. Et je vais dans le menu fichier exporter. On voit qu'on a des paramètres aussi prédéfinis. Là, je vais faire par cette partie-là, ça revient au même, hein. C'est pas un PDF interactif que je veux, c'est bien un PDF pour impression. Et du coup, alors j'ai fait quelques essais tout à l'heure, donc évidemment, je vais avoir tout. Je vais faire print, je vais l'appeler print celui-là. Et print gabarit 3 volets, donc je vais le mettre ici, directement sur le bureau d'ailleurs, ce sera peut-être plus simple. Je fais enregistrer. Et je laisse cette partie-là, qui pour l'instant, c'est pas ce qui nous préoccupe le plus. Là, évidemment, qualité supérieure, de toute façon, à chaque fois, hein, toutes les indications sont là pour pouvoir choisir la, les bons paramètres. Ce qui est très important, là, c'est de bien cocher blanche. Ça, c'est capital parce que, évidemment, on veut que notre PDF regroupe, évidemment, ces trois volets pour la partie recto et la partie verso. Donc ensuite, on va pouvoir regarder ici les repères et fonds perdus. Donc là, je vais tout prendre. Comme ça, on aura l'échantillon complet donc des différents repères qu'on peut trouver sur, mais tout n'est pas toujours utile, hein, comme par exemple là, certains repères de montage ne seraient pas parfaitement utiles ici, mais bon. Et puis surtout, je vais en profiter pour lui demander de faire référence évidemment à ce document, ouais, au fichier, donc à mes fonds perdus, c'est-à-dire ce que j'ai choisi moi, véritablement, c'est-à-dire ces paramètres-là, et puis d'inclure cette fameuse ligne de zone de bloc, puisqu'elle m'a servi ici à mettre des indications. Je vais laisser le reste comme ça pour l'instant, pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse. Donc je fais exporter, et je retrouve évidemment tout de suite dans Acrobat, puisque j'avais sélectionné d'ouvrir le document directement. Donc, vous voyez, ça ne serait pas complètement utile là. Mais en revanche, là, évidemment, on a bien hein, les repères ici de fonds perdus. C'est ici qu'on va couper le document. Et puis, on voit nos petits filets là qui nous ont servi à caler bien
les différents blocs et c'est là d'ailleurs où on voit s'il y a un petit décalage sur les aplats et également qui peut servir à l'imprimeur, enfin à la personne qui va imprimer pour bien repérer qu'il ne faut pas couper mais plier. Voilà. Donc ça c'est fait pour la partie print. Maintenant on va exporter en PDF, donc page par page et on va voir donc les bons paramètres. Et puis du coup je vais ajouter ici un petit, non, je vais mettre mail at je vais choisir le nom de l'école là, parce que c'est ça qui est d'actualité. Et je vais demander à ce que ça, ce soit donc un- que ce soit un lien qui va pointer sur un mail. Donc dans objet interactif, je choisis hyperlien. Je demande donc à créer un nouvel hyperlien. Ça va être bien donc un courrier électronique et non pas une URL. C'est cette adresse-là que j'ai mis et puis je pourrais même avoir un style de caractère. Alors moi j'en ai créé un qui était blanc, sinon il est bleu surligné par défaut, donc par convention. Mais si je veux que ça soit écrit en blanc, non surligné, je fais comme ça. Je l'ai appliqué ici, je vais faire un CTRL S et c'est juste pour tester l'interactivité. Et je vais maintenant faire un export, mais cette fois-ci en PDF interactif. Donc on va l'appeler interne. Et je vais le mettre également sur le bureau. J'enregistre. Et alors là, c'est déjà, je l'enlève ça parce que je l'ai fait juste avant, mais du coup, on va bien regarder ça. Donc là, c'est bien des pages, hein, c'est pas une planche, c'est bien des pages que je veux pour pouvoir lire plus efficacement à l'écran. Et je vais pas laisser toutes, mais je vais laisser en mode étendu et je vais reprendre la pagination et la numérotation que j'ai faite tout à l'heure. Donc j'ai fait A1 de A1, ça commence par celle-là, je veux que ce soit la première avec un petit tiret jusqu'à la page A4, virgule, et puis la suite, donc ça sera A5, un petit tiret, A6. Comme ça, normalement, je vais bien avoir A1, A2, A3, A4, A5, A6 qui vont arriver dans le bon ordre. Sinon, ça arrive dans le mauvais ordre, c'est pas très grave, on peut le refaire à partir d'Acrobat, mais autant essayer de le faire mieux tout de suite. D'ailleurs, on va vérifier si ça fonctionne. Ça, je le laisse évidemment cocher. J'exporte. Ah oui, là, mon document était resté en CMJN. Il aurait fallu évidemment le convertir en RDB pour une lecture à l'écran. Et il devrait arriver normalement dans, si j'ai bien coché, d'ouvrir directement dans Acrobat. Alors, je ne l'avais peut-être pas fait, donc du coup, il faut que j'aille le chercher sur le bureau. Voilà. Donc là, on regarde dans Acrobat, on a bien A1, A2, A3, A4, A5, A6. Et donc, on a également pouvoir tester si le mail fonctionne. Donc là, il ouvre bien la fenêtre de la messagerie pour pouvoir envoyer un mail directement. Donc ça c'est OK. On va voir un nouveau paramètre. Alors je refais un deuxième export. Donc sur le même modèle, toujours en interactif. Et là je vais mettre 2. OK. Enregistrer. Et là on va regarder qu'on peut, donc je laisse évidemment ces paramètres là. Mais je vais demander à ouvrir en mode plein écran et puis de changer de page par exemple toutes les 2 secondes et d'afficher après l'exportation. Là, ce sera fait et puis d'avoir même une transition de page. Alors je me souviens plus tellement comment c'est celui-ci, volet ou balayage. Bon, on va faire volet. Et on verra bien ce que ça donne. Et donc ça va se passer toutes les 2 secondes. Là, c'est juste pour tester, mais c'est pratique également. Donc, quand on veut diffuser un document euh, pour donc avoir complètement, voilà, c'est ça le volet. Donc là, on affiche les pages donc, vous voyez, qui s'affichent dans le bon ordre et
qui me montre donc mes différentes pages en mode plein écran. Voilà, donc ça, évidemment, là, ça laisse, heu, selon, le sujet, évidemment, énormément de possibilités d'avoir, travaillé à la fois pour un document interactif et à la fois pour un document imprimable, donc dans les règles de l'art. Voilà. Bah, voilà, ça clôture, cette session donc sur la création d'un gabarit, pour un document dépliant 3 volets.